Simone Fortin. Chaud pour la saison, le soleil de septembre rougeoie et la caresse du vent en atténue la chaleur mordante. Je m'étire paresseusement. En contrebas du quai, le fleuve étend quelques tentacules liquides entre les rares navires qui gisent sur le côté, semblables à des cétacés échoués. À marée basse, l'odeur saline des algues embaume l'air et pique les narines. Je consulte ma montre, bientôt 13 heures. Ma pause du midi tire à sa fin. Je vois les infirmières qui m'ont accompagné remettre leurs chaussures et se préparer au retour. J'emballe la moitié du sandwich que je n'ai pas mangé et je les imite. J'aperçois derrière les arbres la silhouette de l'hôpital de Trois-Pistoles que nous rejoindrons en marchant d'un pas raisonnable bien avant 13h30. Comme chaque fois que je viens ici, je jette un coup d'œil à l'endroit marqué d'une croix sur le quai, là où Miles s'est fracassé le crâne ce jour d'été 1997. Je ne suis ni triste, ni ému. J'avance simplement avec les autres, sans parler. À la suite de multiples demandes auprès du Collège des médecins, de plusieurs entrevues et de quelques examens écrits, on m'a donné l'autorisation de pratiquer de nouveau la médecine, sous réserve que je reprenne mon internat. J'ai choisi l'hôpital de Trois-Pistoles, non pas par nostalgie, mais plutôt parce que j'avais envie de m'établir dans la région. En mettant ensemble nos économies, nous avons réussi, Laurent et moi, à racheter la maison du chemin du Havre, celle où il passait ses étés en compagnie de Miles. Laurent s'active comme jamais sur ce projet. Chaque soir, lorsque je rentre, ses cheveux sont couverts de poussière, de plâtre, mais il ne se plaint jamais. Après plusieurs semaines de rénovation, nous pourrons bientôt emménager. J'occuperai le rez-de-chaussée avec Mathilde, Laurent le premier étage. Pour l'instant, la cuisine constituera le seul espace commun que nous partagerons en colocataire. Nous arrivons à la rue principale, passons devant l'église, puis le presbytère. Un jeune curé profite du soleil dehors, en bras de chemise. Il nous salue d'un geste. Je lui fais un grand sourire. Ce matin, lorsque je suis allé conduire Mathilde à l'école, son professeur m'a prise à l'écart. Elle m'a montré un dessin de la petite. Ariane trônant dans un ciel bleu, avec sous un énorme soleil 3 personnes souriantes. Laurent, Mathilde et moi. Je crois qu'elle est sur la bonne voie, m'a-t-elle murmuré. Elle a raison. Mathilde a passé de durs moments, mais le temps efface lentement ses blessures. Je continue d'avancer. Les infirmières dans leur uniforme blanc gloussent lorsque nous croisons un groupe de jeunes hommes. Je sens leur regard fuyant glisser sur mon visage, mais je ne m'en soucie guère. Il est vrai que les cicatrices que Robert Delorme a sculptées au couteau sur ma peau demeurent apparentes et inesthétiques, cependant que celles qui hachure ma poitrine s'avèrent plus faciles à dissimuler. Vrai aussi que le coup de couteau que j'ai reçu dans le dos m'a perforé un poumon. J'en ai pas gardé de séquelles permanentes. Vrai enfin qu'un spécialiste a réussi, non sans mal, à reconstruire la partie abîmée de mon cuir chevelu. Le résultat n'est pas parfait, mais guère visible pour le commun des mortels. Nous arrivons au stationnement de l'hôpital, là où j'ai rencontré Kurt Waldorf.